Eh bien, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ressentir ces énergies présentes pour cette semaine. Donc la semaine du 19 avril jusqu'au, je vous laisserai voir sur le calendrier. Alors on a quoi? J'ai tiré deux cartes. Et ces cartes, elles sont toujours le support de ce que je reçois déjà sans carte en amont. Ce que je peux recevoir déjà les heures précédentes, les minutes précédentes ou ce que je vais recevoir tout de suite maintenant. Avant de faire le ressenti de ces énergies, je voudrais vous dire que initialement je voulais faire un direct, un live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai appris que pour faire un direct YouTube sur mobile, en fait, il faut avoir 1000 abonnés minimum. Et j'ai pas 1000 abonnés sur YouTube. Par contre, j'ai 1800 personnes, plus de 1800 personnes qui me suivent sur Facebook. Donc je me dis que ce serait possible de prochainement faire des directs sur YouTube directement. Alors je vous demande vraiment d'aller voir ma chaîne que je partage. J'ai partagé sur la page et puis de vous abonner à cette chaîne parce que progressivement de toute façon je vais faire les vidéos là-bas. Donc voilà, s'il vous plaît, merci de votre aide. Allez mettre un like sur les vidéos qui sont déjà présentes et vous abonner, comme ça je pourrai plus facilement refaire des directs là-bas et puis à partir de là-bas et puis voilà, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Ça c'est dit. Et on va passer donc à ces énergies de cette semaine. Alors ce que je ressentais déjà, c'était vraiment que ce soleil-là, il nous parle de quelque chose qui était bien présent, à savoir notre infinie puissance et nos infinis potentiels. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler en spiritualité, qui est vraiment, c'est un concept très connu. Mais on peine à le ressentir et on peine à ce que ce soit une réalité dans nos vies. C'est une réalité dans nos vies, qu'on le ressent ou pas, mais à le prendre et à le ressentir, c'est vraiment autre chose. Et ça, quand on a touché ça, à un moment donné ou à un autre, il n'y a plus de doute possible là-dessus. C'est quelque chose, une réalité, une vérité pour nous qui se déploie et qui est présent en chaque chose que l'on fait. Donc ça ne nous empêche pas, bien sûr, d'être un humain et puis d'être traversé par les doutes, les peurs, les émotions, etc., etc. Toute la panoplie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne meurt jamais et qui est une compréhension, une connexion qui s'est faite. Une connexion qui s'est faite avec ce soleil qui est en nous, cette puissance qui est en nous, cette puissance, cette infinité des possibles qui est en nous et ce que je pourrais appeler aussi notre pouvoir créateur, notre pouvoir de manifestation. Voilà, manifester la vérité et la réalité qui est en nous, que l'on souhaite. Donc, bien sûr, pour le meilleur et pour le pire. Et une manifestation, un pouvoir créateur, c'est un pouvoir créateur. Voilà, il n'y a pas de limite à ça, et du coup, il n'y a pas de normal. Toutes les créations, même les pires peurs peuvent être créées. Et en tout cas, eh bien cette carte, elle nous parle de ça, et elle nous parle de ce qu'on a en nous et ce qu'on oublie souvent. Ce qu'on a en nous, ce qu'on sait être en nous, mais qu'on a du mal à toucher vraiment en conscience. Donc cette puissance, elle est là. Et cette semaine,
Le message, c'est de peut-être aller voir justement, aller voir plus, de façon plus pointue comment on peut créer sa vie, comment on peut créer, comment nos pensées créent notre réalité. Alors, un exercice tout simple, voilà, que je vous propose tout de suite maintenant, et pour ceux qui regarderont en replay, eh bien, ils pourront le faire à n'importe quel moment. Euh, je vais vous demander de penser à quelque chose. Alors, dans l'idéal, pensez à quelque chose dont vous avez envie, qui vous met en joie. Alors, moi, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, par exemple, ça peut être n'importe quoi, hein, mais pas quelque chose de trop gros. Quelque chose que vous aurez l'occasion de voir apparaître dans votre vie cette semaine, euh, d'une façon ou d'une autre. Alors pensez à quelque chose, je sais pas moi, ça peut être, je vais vous donner des exemples, hein. Ça peut être, allez, une somme d'argent qui rentre dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous avez envie de voir, avec lequel vous avez envie de parler. Donc ça peut être une personne, ça peut être une, ça peut être, je sais pas, un objet, ça peut être une énergie, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi bien matériel que très conceptuel. En tout cas, voilà, pensez à quelque chose qui vous fait envie. Et puis, vous pouvez focaliser votre attention dessus. Avec un point qui est un point de focalisation qui va être, on va dire, le troisième œil. Et ce point de focalisation, c'est comme si vous allez par ce troisième œil, comme une caméra, vous allez imaginer que ce que vous souhaitez, c'est eh bien, devant vous, devant votre troisième œil, et vous allez peut-être le visualiser pour ceux qui y arrivent, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, ou justement, ou juste vous dire que ce que vous avez très envie, eh bien, se trouve devant votre troisième œil, et vous envoyez comme ça l'intention d'éclairer cette chose, d'éclairer cette notion, cette pensée. Vous pouvez juste maintenir l'attention pendant quelques secondes. Voilà. Et ensuite, l'exercice n'est pas fini. Cette pensée, vous allez la mettre dans votre cœur. Imaginez à l'endroit dans votre cœur, de votre cœur, à peu près dans votre thorax, un, lieu, un lieu secret, un petit peu comme une grotte, un petit peu comme voilà, une tente peut-être, quelque chose où vous entrez à l'intérieur avec plaisir, dans votre intériorité, vous ouvrez ça et puis hop, voilà, vous faufilez à l'intérieur. Et à cet endroit, vous déposez à nouveau cette pensée, ce désir, cette volonté. Voilà, vous le déposez comme un cadeau, comme une offrande. Et puis vous repartez sur la pointe des pieds et vous laissez cette pensée vivre sa réalité là où vous l'avez placée, c'est-à-dire dans votre cœur. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, l'exercice se termine là. Et puis je vous invite à observer comment ce que vous avez mis là, ce sur quoi vous avez focalisé aujourd'hui va se manifester dans votre vie cette semaine. Sous quelle forme? Alors, sous quelle forme, c'est super important parce que souvent on fait des demandes et on a très envie de quelque chose. Et puis une fois que ça se réalise, on ne l'aperçoit même pas parce que on était bloqué sur une forme en particulière, sur une façon dont ça allait se manifester. Et puis du coup, on peut même passer à côté.
Par exemple, quelque chose qui se passe vraiment fortement en ce moment, c'est que pour beaucoup de personnes, on avait vraiment râlé avant du monde dans lequel on vivait, et puis on n'était pas d'accord, et puis on se révoltait sur plein de choses. Et puis on a demandé très fortement pour beaucoup, en tout cas on avait la volonté d'un changement, de quelque chose qui évolue, quelque chose qui prise de conscience, enfin voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Et du coup, maintenant que ça se met en route, et ben voilà, il y a des résistances, et puis il y a, pour certains et certaines, on ne, on ne reconnaît pas en fait ce qui est en train de se produire. On ne reconnaît pas comment nous avons été créateurs. Eh bien oui, le changement, peu aurait pu imaginer la façon dont il allait se produire. Voilà, en tout cas, le changement est en cours. Donc la forme par laquelle va se manifester votre souhait, ça c'est vraiment une grosse... C'est pas un détail en fait, c'est vraiment très important. Donc ouvrez vraiment l'œil, soyez curieux, ne fixez pas euh, vraiment votre volonté sur les détails, mais vraiment sur l'essence de ce que vous avez souhaité. Voilà, si ça vous parle, surtout n'hésitez pas à commenter, hein, je dirais. Voilà. Ensuite, de quoi ça nous parle tout ça encore? Ces cartes-là, et puis plus généralement ce que je ressens. La deuxième carte, là, le noisetier, ça parle de la chance qui nous sourit et du moment de réaliser ses rêves. Donc ça parle encore de la même chose, du pouvoir que l'on a en nous et de ce sur quoi on focalise. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est disponible cette semaine. Et le message, c'est, au-delà d'exercices que l'on a fait, le message, c'est de prendre conscience chacun de la puissance qui est disponible en nous et aussi du coup de la responsabilité que l'on a. Chacun d'entre nous a la responsabilité de nos pensées et de là où on met notre focalisation. Une fois que l'on connaît ça et qu'on a compris toutes ces choses-là, une fois que l'on s'intéresse un petit peu à la loi de l'abondance et à tout ce sujet-là, une fois qu'on a compris, on ne peut plus dire que l'on ne savait pas. On ne peut plus ignorer le pouvoir que l'on a. Le fait de le minimiser et de ne pas en avoir, en rejeter la responsabilité, ça devient quelque chose de l'ordre de... ce que j'ai envie de dire d'une faute. Alors c'est pas une faute dans le sens judéo-chrétien où on sera puni pour avoir commis quelque chose de pas bien, mais plus une faute dans le sens où eh bien il y a oui notre le fait d'écarter une certaine responsabilité, eh bien il y a des conséquences. Voilà, et qui sont de toute façon toujours nuisibles pour nous, si ça doit être nuisible. C'est-à-dire que le fait de refuser de voir quelque chose, de minimiser quelque chose, le fait de ne pas prendre la pleine responsabilité de nos actes ou de nos non-actes, voilà, c'est compliqué à dire, eh bien, ça a de toute façon toujours des conséquences dans nos vies sur ce qui va se manifester ou pas dans nos vies, sur ce que l'on aurait souhaité, mais qui ne se produira pas, ou sur ce que l'on aura redouté,
et qui peut-être se produira quand on porte l'attention vraiment sur toutes nos peurs, tout ce que l'on ne souhaite surtout pas, et bien on nourrit ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose à comprendre, et plus que de le comprendre, c'est quelque chose où nos actes, nos pensées doivent suivre cette compréhension. Alors, je précise toujours, doivent suivre cette compréhension pour arriver à un idéal pour nous, à quelque chose qui nous, qui nous met dans la joie. Il n'y a vraiment aucune obligation, mais du coup, il faut juste comprendre voilà, ce que l'on nourrit, ce que l'on suscite. Notre pouvoir de focalisation, notre pouvoir créateur, il est toujours présent. Qu'on l'utilise consciemment ou pas, il est toujours présent. C'est comme euh, un laser qui crée là où on porte notre regard. Et alors, pour beaucoup, on ne le sait pas, donc on ne l'utilise pas, mais du coup, on l'utilise, mais le regard que l'on porte va se poser sur plein de choses, plein de peurs ou plein de choses que l'on ne souhaite pas, et donc sans le savoir, on va créer ces choses-là. Et à qui ça fait peur ou qui le minimisent, comme je disais tout à l'heure, eh bien, elles vont avoir tendance à poser un cache vraiment sur ce laser, à, à vouloir le mettre, le couvrir de quelque chose pour ne pas l'utiliser, voilà. Et le fait de couvrir un laser, eh bien, ça peut faire en sorte que l'on s'auto-consume et que cette puissance se retourne vraiment à l'intérieur de nous et nous consume un peu comme pourrait le faire quelque chose qui est sous pression. Voilà. Et puis sinon, eh bien, on peut tourner notre regard justement, une fois que l'on a compris et que l'on est OK avec ça, on peut tourner ce laser, ce regard vers consciemment ce qui nous met en joie. Voilà, je vais regarder s'il y a des commentaires, je pense pas. Mais voilà pour cette semaine. Et puis, alors, voilà, faites cette expérience-là, voilà, cette expérience pour ceux qui l'ont pas écouté, réécoutez le replay. Et puis, n'hésitez pas à me faire les retours au terme de la semaine. Donc, la semaine prochaine, n'hésitez pas. Ou alors, si ça se produit déjà aujourd'hui, demain, etc., en cours de semaine, faites-le moi savoir. Je suis très curieuse de savoir comment vous allez pouvoir vivre ça pour vous. Voilà, et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.